Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, nous t'appelons dans nos vies, nous t'appelons dans nos cœurs pour que tu y fasses ta demeure. Viens t'y établir, Seigneur, définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Nous voulons vraiment que nos cœurs soient des petits tabernacles de consolation pour toi, des palais célestes, des tabernacles vivants pour ta divine volonté. Nous voulons t'abreuver, te nourrir, te consoler. Nous voulons penser toutes tes plaies, Seigneur. Nous voulons continuellement t'offrir nos vies, pour réparer toutes les offenses qui te sont faites, Seigneur. Nous voulons devenir des petites sources de joie et de réjouissance pour toi. Alors Jésus, viens vivre en nous et sers-toi de nos humanités, Seigneur. Nous te donnons nos mains, viens agir à travers elles, nous te donnons nos pieds, viens marcher à travers chacun de nos pas, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens respirer dans nos souffles, parler à travers nos bouches, viens penser à travers chacune de nos pensées, viens écouter à travers nos oreilles, viens faire battre nos cœurs, que tout soit fait par toi, Seigneur. Nous voulons vraiment que ce soit toi qui agisses et nous t'accompagnons, que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint, que nos vies te soient offert ton sacrifice d'amour et de louange, que continuellement nous t'offrions l'acte opposé à l'offense qui t'est faite, et ce continuellement, Seigneur. Nous voulons vraiment être comme des petites sentinelles d'amour pour toi, et que vraiment tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que faits par toi, ils soient tous divins, éternels, avec cette portée intemporelle et universelle. Oui Seigneur, nous t'aimons et nous t'offrons nos vies, nous t'offrons tout ce que nous sommes. Nous venons vraiment unir notre humanité à la tienne, notre humanité à ta divinité pour perdre le rien que nous sommes. Nous nous unissons à ta volonté, à ton humanité et à ta divinité, et nous voulons t'aimer et t'adorer avec l'amour, la sagesse et la puissance de ta divine volonté. Et nous voulons le faire au nom de tous. Nous voulons, Seigneur, te témoigner de notre amour en t'offrant à chacun de nos battements de cœur, c'est l'intention que nous avons, qu'à chacun de nos battements de cœur, tu reçoives des milliards et des milliards et des milliards de Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire, je te serre dans les bras, je t'embrasse avec ta volonté à toi, et je te demande que vienne s'établir ton royaume ici-bas. Et je te demande que toutes les âmes soient sauvées. Je te demande que tous les pécheurs puissent revenir à toi et se convertir. Et tout cela, je te l'offre non seulement à chaque battement de mon cœur, je te fais ces demandes à chaque battement de mon cœur, mais également à chaque battement de mes cils, à chaque de mes mouvements extérieurs et intérieurs, internes, externes, conscients, inconscients, à chacune de mes respirations, à chacune de mes paroles, etc. Mais aussi, je veux placer ce paquet d'amour et ces demandes que vienne s'établir ton royaume et que toutes les âmes soient sauvées. Je place tout cela sur chaque élément de la création, chaque semence que ces semences vont produire, chaque herbe, fleur, tige, arbuste, arbre, tronc, feuille, dans chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, dans l'immensité des cieux, sur chaque nuage, étoile, leurs sentiments, planète, galaxie, sur le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, sur chaque atome de terre, chaque particule de lumière, sur chaque insecte, bestiole, animal, dans chaque goutte d'eau, sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque caillou, chaque minéraux, dans les plaines, dans les vallées, dans les montagnes, dans les prairies, partout, Seigneur, que tout résonne de notre amour pour toi, Seigneur. Et vraiment, nous t'offrons cet amour parfait. Nous savons que dans ta divine volonté, on offre Dieu à Dieu. Donc vraiment, nous voulons faire résonner cet amour partout, partout sur la terre et dans le ciel, pour apaiser ta justice divine, Seigneur, et que tu puisses être touché, et que tu puisses faire descendre plus rapidement ton royaume, Seigneur. Merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras plus tard, dans le futur. Merci pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, tous ces cadeaux. Merci pour ton amour sans borne, ta miséricorde illimitée pour chacun de nous. Merci pour ces écrits du ciel qui nous brûlent le cœur jour après jour et qui nous font grandir vraiment dans cette ressemblance avec toi, dans cette sainteté divine que tu nous promets. Merci Seigneur, vraiment, au nom de
tous ceux qui ne te connaissent pas et qui ne te remercient jamais. Vraiment, nous te bénissons au nom de tous, Seigneur. Jésus, eh bien maintenant, nous voulons t'offrir, Jésus, maintenant une prière tirée des 24 heures de la Passion, puisque tu nous as dit que c'était ce qui te faisait le plus plaisir, en fait, que quand des âmes, eh bien, réactualisaient ces heures de ta Passion, s'unissaient à toi dans tes peines, dans tes réparations, dans tes souffrances, dans tes prières, eh bien tu redistribuais tous les fruits attachés à ces heures, non seulement pour cette âme voilà, qui va méditer cette heure, mais aussi pour toutes les âmes. Alors Seigneur, nous voulons voilà, t'offrir une prière qui vraiment... une prière divine, puisque ce sont tes mots, c'est toi qui a aidé Louisa à écrire toutes ces prières. Elles te font plaisir, Seigneur, et nous voulons bien t'offrir celle-ci au nom de tous. Et cette prière est tirée de l'heure de ta crucifixion, la 19e heure de ta passion. Comme cette heure est vraiment très longue, j'ai pris donc quelques petits morceaux de cette heure pour t'offrir, Jésus, une prière au nom de tous. Donc on peut vraiment s'imaginer être avec Jésus, en fait tout près de lui, au pied de la croix, avec Marie, avec Saint Jean, Marie-Madeleine, les saintes femmes, et vraiment être avec Jésus et tout ce que Marie fait, on le fait avec elle, on la prend dans les bras, on la recouvre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, des baisers de Jésus, de sa tendresse, de ses bénédictions. On la garde contre notre cœur et tout ce qu'elle fait, on le fait avec elle. Et tout ce que toi, Jésus, tu fais, tu répares, eh bien, on le fait avec toi. On veut être vraiment comme un autre toi, identifié à toi. On veut être en fait crucifié avec toi sur la croix et tout vivre avec toi. Tout ce que tu fais, on le fait avec toi. Et nous voulons eh bien t'offrir ce petit réconfort en t'embrassant et en te demandant eh bien, de sauver des âmes. Jésus, nous embrassons ta main droite. Voilà, j'embrasse ta main droite très sainte. Je t'embrasse, main droite de Jésus, et je compatis, je t'adore et je te remercie pour moi et pour tous les hommes. Autant de coups reçus, autant d'âmes que je te demande d'arracher en cet instant à la damnation éternelle. Autant de gouttes de sang versées, autant d'âmes que je te prie de laver dans ton très précieux sang. Donc vraiment, on embrasse la main droite de Jésus. On la garde contre notre cœur et on demande à Jésus que le sang qui s'écoule de cette main puisse couler sur tous les pécheurs obstinés, que toutes ces âmes reviennent à lui et l'aiment. Les hérétiques, les infidèles, voilà, les sectaires, etc. Que tous puissent revenir, être purifiés par le sang de ta main droite, Jésus, et revenir à toi. Ô main gauche de mon Jésus, je t'embrasse et je compatis, je t'adore et je te remercie, je te prie, par les coups reçus et les atroces douleurs endurées, eh bien, de libérer en cet instant les âmes du purgatoire. Donc voilà. Que le sang précieux de ta main gauche, Jésus, coule maintenant sur toutes les âmes du purgatoire, de nos familles et du ciel, et qu'elles puissent voilà, sentir un profond rafraîchissement et pouvoir s'unir à toi, Seigneur. Oh Jésus, par le sang qui s'est écoulé de cette main, je te prie d'éteindre les flammes qui brûlent ces âmes, que pour toutes ce sang soit un bain purifiant qui efface toute tache et les dispose à la vision de Dieu. Mon amour et mon tout, je te prie de fermer les portes de l'enfer à toutes les âmes et de retenir les foudres de la justice divine irritée par nos péchés. Fais Jésus que ta justice s'apaise, qu'elle ne déchaîne plus sur terre les fléaux divins et que s'ouvrent pour tous les trésors de ta divine miséricorde. Mon Jésus, vraiment dans tes bras ouverts et crucifiés, je mets le monde entier et toutes les générations, et je te prie, ô mon doux amour, par la voie de ton propre sang, de ne refuser le pardon à personne, que par les mérites de ton précieux sang, toutes les âmes obtiennent le salut. Ne rejette personne, ô Jésus. Et moi j'ai l'habitude, voilà, quand je médite les mystères douloureux, par exemple le mystère de la crucifixion, ou que eh bien, je fais le chapelet de la Divine Miséricorde, je repense à tous les moments de la Passion de Jésus. Et donc au moment de la crucifixion, moi j'ai l'habitude vraiment de demander eh bien, que le sang de la main droite donc s'écoule effectivement sur toutes les âmes qui portent l'empreinte de la perdition, ou celles qui ne connaissent pas Jésus, tous les pécheurs eh bien, qui ne veulent pas de Dieu, qui lui tournent le dos. Que le sang de la main gauche de Jésus eh bien, coule non seulement sur les âmes du purgatoire, mais aussi sur tous les agonisants, qu'ils puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions
que ce sang puisse également couler sur tous les malades, que les malades puissent accepter avec patience et résignation cette croix qui, si elle est acceptée et unie en souffrance de Jésus, va les amener à la sainteté. Donc qu'ils puissent vraiment accepter cette croix, en fait, cette maladie, et comprendre que c'est vraiment un cadeau d'amour, un cadeau de prédilection de Jésus pour les amener à vraiment devenir de belles âmes, en fait, de plus en plus saintes. Et alors que le sang de la main gauche de Jésus puisse également couler sur toutes les âmes désespérées, les âmes qui ont l'intention de se suicider ou de s'euthanasier. Voilà, pour qu'elles puissent sentir l'importance de la vie, en fait, que la vie est un cadeau et qu'elles puissent s'émerveiller devant l'amour de Dieu, qu'elles puissent vraiment voir cet amour partout et se sentir aimées, en fait, comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous, voir l'amour de Dieu et pouvoir y répondre. Et que ce sang coule également sur toutes les âmes qui se sont suicidées et qui ont demandé la mort par l'euthanasie, pour que vraiment voilà, ces âmes puissent te rejoindre, Jésus. Vraiment pardon et miséricorde pour ces âmes. Voilà. Jésus, par le sang qui s'est écoulé de cette main, je te prie d'éteindre donc toutes les flammes qui brûlent les âmes du purgatoire. Que ce sang soit un bain purifiant qui efface toute tâche et les dispose à la vision de Dieu. Mon amour et mon tout, je te prie de fermer les portes de l'enfer à toutes les âmes et de retenir les foudres de la justice divine irritée par nos péchés. Fais, Jésus, que ta justice s'apaise, qu'elle ne déchaîne plus sur terre les fléaux divins et que s'ouvrent pour tous les trésors de ta divine miséricorde. Voilà, donc ça, on l'avait vu, Jésus, dans tes bras, on place toutes les âmes de toutes les générations. Pied très saint de mon Jésus, je vous embrasse et je vous adore. Je vous remercie et je vous prie d'enfermer toutes les âmes dans vos très saintes plaies, par les mérites des atroces douleurs souffertes et par le sang répandu. Jésus, ne dédaigne personne, que tes clous fixent notre volonté pour qu'elle ne s'éloigne pas de toi, qui cloue notre cœur pour qu'il ne s'attache qu'à toi et rien qu'à toi, qui cloue nos affections afin que nous n'aimions jamais que toi. Nous avions vu les jours précédents que Louisa utilise tous les attributs de la passion de Jésus, toutes ses souffrances, pour demander une purification de son âme et de toutes les âmes. Voilà, elle utilisait les fouets de la flagellation pour demander d'être totalement flagellée, que ses désirs, ses émotions, ses pensées soient flagellées, qu'elles deviennent pur amour, que tous les hommes deviennent pur amour. Puis elle a utilisé toutes les épines de la couronne d'épines de Jésus pour les planter dans son cœur, à la demande de Jésus, et dans tous les cœurs, pour en faire ressortir tout ce qui n'est ni Dieu, ni de Dieu, ni pour Dieu, tout ce qui résulte de nos volontés humaines. Et Jésus lui a demandé, voilà, faire ressortir tous les relents d'orgueil et de corruption de tous les cœurs avec ces épines que tu vas planter dans ton cœur et dans tous les cœurs. Et tu vas laisser une épine au centre pour m'instituer, roi de tous les cœurs, que rien en dehors de moi ne puisse entrer dans les cœurs. Tu vas entourer tous les cœurs de mes épines pour qu'aucune âme ne puisse plus m'échapper en plus. Ne puisse plus s'écarter de moi, qu'elle puisse toutes s'unir à moi et vivre dans ce délice d'être inséparable avec moi. Et puis après, Louisa s'est servie bien sûr des chaînes de Jésus lors de son arrestation. Après ces 3 heures de son agonie, Jésus a été arrêté, enchaîné, etc. Et donc Louisa s'est servie de ces chaînes pour demander à Jésus de l'enchaîner complètement avec ces liens de filiation, ces liens d'amour, et que rien ni personne ne puisse vraiment la détacher de son cœur. Donc on doit se servir nous aussi des attributs de la passion de Jésus pour demander d'être plus proche et de vivre dans la divine volonté, vraiment d'être plus proche de lui, d'être enfermé dans son cœur et d'être vraiment totalement identifié à lui. Et ici, on voit qu'elle demande vraiment que les clous de la crucifixion puissent complètement crucifier en elle tout ce qui résulte de sa volonté humaine. Que tes clous fixent notre volonté, Jésus, pour qu'elle ne s'éloigne pas de toi, qui cloue notre cœur pour qu'il ne s'attache qu'à toi et rien qu'à toi, qui cloue nos affections afin que nous n'aimions jamais que toi. Par la puissance de ton sang, je te demande qu'aucune âme ne t'échappe, Jésus. Jésus, je veux maintenant appuyer ma tête sur ton cœur. Donc on peut vraiment s'imaginer Jésus sur la croix et nous appuyons nos têtes sur son cœur tout brûlant d'amour. Les flammes de ton cœur sont vraiment, sont brûlantes.
Jésus, que les flammes de ton cœur me brûlent et me consument, que ton sang me transforme, que ton amour me tienne toujours cloué à ta croix par la douleur et l'esprit de réparation. Jésus, je veux t'embrasser la tête, je veux t'offrir toutes mes pensées qui, telles d'affectueux baisers, te consoleront. J'embrasse tes beaux yeux, Jésus, et je veux réconforter ton regard divin par mon regard d'amour. Oh Jésus, je veux me fondre totalement en toi. Je veux placer mon cœur dans le tien, mes désirs ardents dans les tiens, pour que tout mauvais désir soit détruit. Je diffuserai mon amour dans le tien, pour que ton feu brûle tous les cœurs et qu'en soit détruit tout amour profane. Ton cœur sera consolé et moi, à partir de maintenant, Jésus, je te promets de garder mon cœur toujours cloué au tien par les clous de tes désirs, de ton amour et de ta volonté. Oh Jésus, je veux être crucifié en toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Fais que je reste toujours cloué pour t'aimer et réparer avec toi, pour soulager la douleur que te causent par leurs péchés tous les hommes. Je veux toujours rester uni à toi, identifié à toi, Seigneur. Maintenant, je te demande, Jésus, de disposer tous nos cœurs pour que nous puissions vraiment accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, cette vie divine que tu sors de ton sein paternel. Voilà, chaque vérité que tu nous donnes vaut plus que toute la création, c'est tellement important. Alors Seigneur, que nous puissions l'accueillir avec ta compréhension à toi, ta sagesse à toi. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur, Seigneur, que nous ne passions pas, à côté de manière distraite, mais que vraiment nous puissions nous abreuver de ces bouchées de lumière et être poussés, c'est toi qui vas opérer ce travail en nous, être poussés à mettre en pratique ce que tu nous enseignes, Seigneur. À chaque fois que tu nous parles de quelque chose, tu nous donnes en même temps, et vraiment que nous puissions alimenter ces dons que tu nous donnes et mettre en pratique ce que tu nous demandes pour que vraiment nos vies puissent devenir vraiment magnifiques et que nous puissions produire de beaux fruits pour ta gloire, Seigneur. Parle maintenant, Jésus, à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi, identifié à toi, puisse vraiment te ramener beaucoup d'âmes, puisse avoir des effets bienfaisants et bénéfiques dans tous les cœurs, Seigneur. Vraiment qu'il y ait une rafle d'âmes pour toi par ce moment que nous prenons dans ta divine volonté. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, viens nous embraser, viens maintenant nous visiter. Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, nous voulons grandir en intimité et en amitié avec toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, sois l'essence de nos vies, viens nous bousculer, nous avons besoin d'être bousculés, que nous puissions vraiment changer radicalement et offrir nos vies à Jésus. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, le passage que nous allons voir ensemble est celui du 4 mai 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans la divine volonté continue. Encore et toujours, Louisa, elle est abandonnée. Elle vit une période très difficile de sa vie. Elle est remise en question. On la calomnie même durant la messe. Donc des prêtres qui remettent tout en doute et qui essayent de régender un petit peu ses souffrances, qui veulent la mettre sous obéissance de plusieurs personnes, qui veulent la mettre sous contrôle de médecins, etc. Donc c'est une énorme souffrance pour Louisa. Mais malgré tout, on le voit, elle continue à s'abandonner dans la divine volonté. Son doux empire entraîne ma pauvre volonté qui voudrait fuir les douloureuses circonstances dans lesquelles je me trouve, mais le fiat omnipotent, avec la force irrésistible de sa lumière dirigée sur la nuit de ma volonté, m'en empêche et forme le jour de lumière dans mon âme qui me pousse à faire mes petits actes dans son divin vouloir. Donc elle dit, il y a cette force irrésistible en moi, la vie du divin vouloir, la vie de la divine volonté en moi, qui me pousse à continuellement faire mes rondes, faire mes actes, à suivre les actes de la divine volonté, à lui tenir compagnie partout, à placer mes je t'aime partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, à demander à chaque instant que vienne s'établir ce royaume si beau, si pur, si saint, à réparer, à louer, à bénir, etc. Donc, malgré ces circonstances difficiles, il y a cette force irrésistible en moi et ma volonté est comme anéantie en fait. Et il y a toute cette lumière qui jaillit de mon âme et qui me pousse à être tout le temps au travail. Et Jésus avait dit à Louisa, tu sais, ma divine volonté,
c'est l'infatigable travailleuse. Et quand une âme se plonge dans ma divine volonté, elle va être prise dans ce mouvement continu. La divine volonté est un acte unique, incessant, un acte continu. Et donc l'âme qui s'y plonge va se retrouver continuellement amenée à faire, à faire des actes dans la divine volonté. Cela va être comme une deuxième nature. Elle va le faire aussi naturellement qu'elle respire, etc. Et je me disais, pourquoi Jésus tient-il tant à ce que je n'arrête pas de répéter mes actes dans son éternelle et adorable volonté? Et Jésus, toute tendresse et bonté, me dit, ma fille, parce que tous les actes que tu fais en toi sont des actes enseignés et formés par moi. Enseignés et formés par moi. C'est moi qui t'ai enseigné à faire ces actes. C'est moi qui t'ai façonné, qui vraiment t'ai dépouillé de tout pour te remplir de ma lumière. Et c'est moi qui fais ces actes en toi, en fait. Il y a de plus en plus d'espace qui s'est créé dans ton âme pour laisser ma divine volonté être libre, être souveraine en toi. Et donc, c'est ma divine volonté qui agit quand tu agis. Donc, c'est moi qui agis, je suis la divine volonté, c'est moi qui agis dans tes actes. De sorte que tes actes sont mes actes. Et je ne veux pas te laisser en arrière sans être uni avec moi pour les suivre, car il faut que tu saches que lorsque j'accomplis une œuvre dans l'âme, lorsque je parle et que j'enseigne, ton Jésus a le pouvoir de convertir en nature le bien enseigné et formé dans la créature. Donc quand Jésus parle, qu'il enseigne, il a le pouvoir de convertir en nature le bien dont il nous a parlé et formé dans la créature. Et le bien de nature ne peut pas être détruit. Donc, il ne fait pas que nous parler ici, il nous donne. Il y a un cadeau en même temps. Il parle, il nous donne. Et cela est un don, en fait. J'ai le pouvoir de convertir en nature le bien enseigné et formé dans la créature, et le bien de nature ne peut pas être détruit. Je donne au point tel que la créature va acquérir ce tempérament divin comme si c'était sa propre nature. C'est comme si Dieu te donnait la vue comme propriété de ta nature et qu'elle ne te servait pas à regarder, la voix, les mains, les pieds, et qui ne te servait pas à voir, à parler, à travailler et à marcher. Ne serait-ce pas condamnable? Or, lorsque je donne des dons de nature au corps, quand je parle, ma parole créatrice a le pouvoir de donner en nature à l'âme le don que je veux faire par ma parole. À chaque fois que Jésus parle, donc chacun de ses enseignements, nous recevons quelque chose. Louisa a reçu, mais nous recevons aussi. C'est pour cela que c'est tellement important de tout lire et de relire encore et de relire encore, de commencer par le volume 1 jusqu'au 36 et puis de recommencer. Parce que, voilà, quand Jésus, dans les premiers volumes, nous parle de l'obéissance, il nous donne ce don de l'obéissance. Après, c'est à nous de l'alimenter. Mais on reçoit quelque chose. À chaque fois qu'on lit, on reçoit quelque chose. Et quand nous nous unissons à Jésus, eh bien, il prononce aussi son fiat créateur. Donc, il y a aussi sa parole à ce moment-là, sa parole créatrice sur notre âme. Et donc, quelque chose se crée en nous. Nous recevons aussi un cadeau. Ma parole créatrice a le pouvoir de donner en nature à l'âme le don que je veux faire par ma parole. Parce qu'un seul de mes fiat contient un ciel, un soleil, une prière incessante pour le don, avec quoi mon fiat a le pouvoir de le convertir en don de nature de l'âme. Jésus nous donne par chacune de ses paroles. À chaque fois qu'on fait des actes, également, il nous donne, parce que voilà, nouveaux cieux, nouvelle floraison, nouvelle sainteté qui se crée dans notre âme devient de plus en plus belle, et vraiment au point tel que cela va être vraiment presque comme naturel pour nous de faire des actes dans la divine volonté. Voilà, comme on respire, comme notre cœur bat, comme nos yeux clignent, on va faire cela naturellement, et on sera poussé à le faire continuellement. Mon fiat a le pouvoir de le convertir en don de nature de l'âme, de sorte que ce que tu fais en toi, ce sont des dons de nature que ma parole a formés en toi. Ce que tu es en train de faire, toutes tes rondes, etc., tes actes incessants pour suivre la divine volonté, tous ces actes de tenir compagnie, etc., eh bien, ce sont des dons de nature que ma parole a formés en toi. Tout ce que je t'ai dit, mes paroles, cela a formé ces dons de nature en toi. Et tu veilleras par conséquent à ne pas rendre mes dons inutiles. Je les ai mis en toi afin qu'avec ces actes répétés de mon vouloir, nous puissions demander ensemble le grand don que ma divine volonté vienne régner sur la terre. Donc Jésus, par ses enseignements, façonne nos âmes. Donc d'abord l'âme de Louisa qui est notre chef de file et puis toutes nos âmes
pour que vraiment nos âmes se transforment et que nous puissions voilà, nous couler partout dans chacun voilà, chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, et bien que nous puissions à chaque fois nous fondre dans tous les éléments de la création, partout où la divine volonté est à l'œuvre, et bien que nous puissions nous couler vraiment dans la divine volonté et que nous puissions demander partout que vienne s'établir ce royaume si saint. D'autant plus, ma chère fille, que les actes répétés sont comme la sève de la plante. Sans elle, la plante sèche et ne peut produire ni fleurs ni fruits. Donc les actes répétés, Jésus nous parle aujourd'hui, une fois de plus, de l'importance de la constance. Ici, les actes répétés sont comme la sève d'une plante. Donc voilà, sans sève, eh bien la plante, elle se dessèche complètement. La sève, c'est le sang vital de la plante qui circule en elle, qui la conserve, qui la fait grandir et produire les fruits les plus beaux et les plus savoureux pour former bien, la joie de celui qui a planté cette plante, former la gloire et le bénéfice du fermier. Mais cette sève n'est pas formée d'elle-même par la plante, car le fermier doit veiller à arroser et cultiver la plante. Et pas seulement une fois, mais sans cesse, lui donnant comme de nature suffisamment de sève pour que la pauvre plante puisse trouver sa nourriture quotidienne pour grandir et donner ses fruits à celui qui la cultive. Alors Jésus dit, les actes répétés, c'est super important, c'est la sève de la plante, mais qui va donner cela ? Qui va donner cette sève? Qui va travailler cette plante? Qui va la cultiver? Qui va venir bêcher autour de la terre, etc. C'est le fermier. Jésus dit, en fait, c'est Dieu qui s'occupe de notre âme, de nous donner tous les dons, etc., pour que vraiment notre âme se transforme. Nous devons faire nos actes, c'est notre petite participation, mais tout le gros boulot de purification de notre âme, d'embellissement de notre âme, que notre âme vraiment devienne pur amour et pure lumière, eh bien, c'est le fermier. Et Jésus dit, voilà, je suis le fermier céleste de votre âme. Si le fermier est paresseux, la plante perd sa sève et meurt. Tu vois ainsi ce que sont les actes répétés. Donc, c'est notre petite participation, c'est notre petit oui. À chaque fois qu'on fait des actes, on appelle Jésus dans nos actions. Jésus, je vais faire ma vaisselle en ta divine volonté, je vais nettoyer, manger, boire, prendre ma douche, aller travailler, m'occuper de mes enfants, etc. Eh bien, ce sont comme autant d'actes où nous donnons notre autorisation à Jésus pour agir en nous, pour nous donner quelque chose. Voilà, on donne notre oui et Jésus nous donne, puisqu'il prononce une parole sur notre âme, son fiat, un fiat, comme vraiment tout l'univers qui a été fait en 6 fiat. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il y a son fiat qui est prononcé et donc quelque chose se crée en nous. Il nous donne quelque chose, vraiment un petit don. C'est comme si, voilà, il venait embellir notre âme, l'illuminer. Donc il y a notre participation qui est indispensable, mais il faut cette union avec Dieu, il faut cette union continuelle, parce que c'est lui qui va opérer vraiment ce travail, c'est lui qui va nous amener à lui ressembler en fait. Tu vois ainsi que ce que sont les actes répétés, le sang de l'âme, l'aliment, la conservation et la croissance de mes dons. J'en suis le céleste fermier, et ne risque pas d'être paresseux, mais tu dois recevoir ce suc vital, et tu le reçois lorsque tu répètes les actes dans ma volonté au tréfonds de ton âme. À chaque fois qu'on répète des actes dans la divine volonté, on sait que chaque acte fait est un aliment qui va alimenter cette vie divine en nous, qui va alimenter cette sève en nous, qui va nous donner cette vie divine en fait. Donc, on alimente à chaque fois la vie de la divine volonté en nous quand on fait des actes en union avec Jésus. Donc, au plus on va faire des actes, Jésus parle d'actes répétés. En plus, on va faire croître tous ces cadeaux et toute cette lumière en nous, la vie de l'amour et la vie de la divine volonté en nous. Voilà. Tu dois recevoir ce suc vital et tu le reçois lorsque tu répètes les actes dans ma volonté au tréfonds de ton âme. Tu ouvres alors la bouche et je t'arrose en donnant à ton âme le sang qui te procure la chaleur divine, l'aliment céleste, et en y ajoutant mes autres paroles, je conserve et je fais croître mes dons. Donc, tout vient de Dieu, tout est grâce. Nous, on doit juste donner notre petit oui et lui, il nous donne. Et vraiment, à chaque fois qu'on redonne un oui, on fait croître tous ces cadeaux, tous ces dons, on alimente cette vie divine en nous. Aussi, la plante avait la raison et était capable de refuser d'être arrosée par le fermier. Quel serait le sort de cette pauvre plante? Si l'âme se coupe de Dieu, quel est son sort en fait? Puisqu'elle ne va plus rien faire en union avec Dieu, elle va agir dans sa volonté propre, donc elle ne va plus alimenter les dons qu'elle a reçus, elle ne va plus alimenter cette vie divine en elle. Et en fait, cette vie divine va petit à petit s'éteindre. Et comme un corps sans vie se putréfie, une âme sans vie, sans cette vie divine, va commencer à sentir mauvais. C'est pour cela que Jésus dit, j'asphyxie dans les cœurs. Je suis là, je suis la divine volonté, je suis dans les cœurs, mais
l'odeur est tellement nauséabonde en fait. Voilà, je me ressens comme au milieu d'égouts, en fait. C'est pour cela que Jésus a accepté d'être jeté dans les égouts de la ville lors de sa passion, dans le Cédron, et bien pour vraiment que nous puissions nous représenter la laideur de notre âme, la puanteur de notre âme quand nous vivons dans nos volontés propres. Il est plongé dans nos âmes ou quand nous le recevons avec l'âme mal disposée, nous l'accueillons dans un cœur qui sent mauvais, qui est sombre, qui est vraiment une décharge en fait, une décharge. Voilà. Quel serait le sort de cette pauvre plante si elle refusait d'être arrosée, si vraiment elle se coupait de Dieu en fait, si on refuse cette union avec Dieu, quel serait notre sort? Celui de perdre la vie. Et quelle serait la souffrance du pauvre fermier? Ainsi, répéter les actes, c'est vouloir la vie. On répète nos actes, on alimente cette vie. On répète nos actes, ça veut dire qu'on s'unit à Jésus continuellement et on lui donne le champ libre sur notre vie. C'est prendre la nourriture, la répétition, c'est aimer, c'est apprécier. Et c'est pour satisfaire les désirs du céleste fermier et le rendre heureux que j'ai travaillé dans le champ de ton âme avec tant d'amour. Voilà, donc quand on alimente cette vie divine, qu'on fait des actes répétés dans la divine volonté, Jésus nous a demandé d'être continuellement en train de nous unir à lui. Le matin, on lui offre notre journée, et puis après, tout au long de la journée, on fait nos actes continuels. On l'appelle dans nos actions. Eh bien en fait, on offre à Dieu l'amour le plus parfait, la gloire la plus parfaite, l'adoration la plus parfaite. Vraiment, comme dit Jésus, on va rendre heureux, on va rendre heureux la Trinité, heureuse la Trinité. Lorsque je te vois répéter tes actes seul ou avec moi, tu me donnes les fruits de mon labeur et je me sens aimée de nouveau et récompensée pour les nombreux dons que je t'ai faits. Je me dispose à t'en faire de plus grands. On donne à Dieu, en fait c'est un retour d'amour, on a reçu tellement et quand on fait des actes dans la divine volonté, on offre quelque chose de parfait à Dieu, on va offrir les propres prières de Jésus au pied de la Trinité, etc. Et donc Dieu, ne pouvant se laisser vaincre en amour, va encore redoubler de cadeaux, de grâces et de bénédictions. Je me dispose à te faire encore plus de cadeaux. Par conséquent, sois attentive et que ta constance soit la force victorieuse capable de conquérir et de dominer ton Jésus. La constance, donc nos actes répétés qui sont comme la sève, vraiment comme qui alimente cette vie de notre âme. La sève d'une plante, ce qui rend la plante vivante, c'est la sève. Et donc ce sont les actes répétés qui alimentent cette plante. Et donc nos actes répétés vont alimenter cette vie en nous en fait. Cette vie divine en nous. Et c'est Jésus qui va, acte après acte, nous donner toujours plus, embellir notre âme, la travailler, la sanctifier, etc. Donc vraiment que ta constance soit la force victorieuse capable de conquérir et de dominer ton Jésus. Voilà, donc comme Jésus le dit souvent, voilà, une âme qui vit dans la divine volonté, elle rentre en compétition avec Dieu, en fait. Parce qu'elle va offrir un amour divin, des adorations divines, etc. Donc il n'y a pas de compétition si on offre notre petit amour humain. Donc on entre en compétition avec Dieu, on offre quelque chose de parfait. Et alors Dieu nous donne davantage de cadeaux et vraiment tout ce qui déborde de notre âme parce qu'on ne peut pas tout enclore. Voilà, tous ces cadeaux, ces grâces repartent en action de louange, de bénédiction et d'amour. Et il y a vraiment ce flux et reflux d'amour continuel, cette harmonie entre le ciel et la terre. Après quoi je sentais que je devais retomber dans l'état habituel de souffrance, et compte tenu des conditions existantes, j'avais de la répugnance à accepter. Ma pauvre nature tremblait, et j'ai dit avec mon doux Jésus, « Père, si c'est possible que ce calice s'éloigne loin de moi, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Donc voilà, Louisa, elle ressent quand même pas mal de répugnance par rapport à tout ce qu'elle vit, cette situation difficile, on ne la croit pas, etc. Mais bon, elle prononce son fiat, que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Jésus ajouta, « Ma fille, je ne veux pas des souffrances forcées mais volontaires. » Jésus nous en a déjà parlé les jours précédents. Voilà, il dit combien les souffrances volontaires ont un poids, un impact sur le cœur de Dieu. S'offrir volontairement, dire à Jésus, « Je m'offre et toi, tu vas être libre en moi. Je t'offre volontairement mon corps et mon âme pour être âme victime, comme Louisa qui s'est offerte comme âme victime, ou pour que tu fasses ce qui te plaira en fait de moi. »
Les souffrances forcées perdent la fraîcheur, la beauté et le doux enchantement de leur ressemblance avec les souffrances de ton Jésus, qui ont toutes été souffertes par moi volontairement. On le sait, tout ce que Jésus a souffert lors de son passage sur la terre, c'était entièrement volontaire. Il aurait pu, en un claquement de doigts, pulvériser ses ennemis, etc., voilà, avoir une escorte d'anges, mais il a tout accepté, et ce depuis le début, en fait, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, il a tout accepté, toutes ses souffrances, à non plus finir, pour refaire nos vies, pour nous reconnecter à la divine volonté, pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint. Donc, toutes ces souffrances étaient volontaires, et donc il nous appelle à vivre nos souffrances de manière volontaire, en fait, de lui offrir notre vie pour que lui puisse continuer sa vie en nous. Il veut que nos souffrances soient des échos de ses souffrances à lui. Parce que les souffrances forcées, comme dit Jésus, elles perdent la beauté, elles perdent la fraîcheur, en fait, de cette ressemblance avec les souffrances de Jésus. Les souffrances forcées sont comme ces fleurs fanées et ces fruits encore verts que le regard dédaigne et la bouche refuse d'avaler, tant ils sont insipides et durs. Tu devrais savoir que lorsque je choisis une âme, je forme en elle ma résidence, et je veux être libre de faire ce que je veux dans ma maison, d'y habiter comme il me plaît, sans restriction de la part de la créature. Donc on donne nos oui, Jésus commence à débroussailler notre âme, et il veut être libre, en fait. Il veut pas de restriction, il veut pas qu'on commence à avoir des craintes, des doutes, voilà, des répugnances, etc. Parce que c'est comme si on créait des nuages, en fait, devant le soleil de sa divine volonté. On obstrue, en fait, le rayonnement du soleil. On empêche, en fait, la divine volonté d'opérer pleinement et librement. Quand on retombe un petit peu dans des petites craintes personnelles, etc. Donc Jésus veut ce total abandon pour qu'il puisse avoir cette pleine liberté en nous. Je veux pouvoir être libre de faire ce que je veux dans ma maison, d'y habiter comme il me plaît sans restriction de la part de la créature. Je veux une absolue liberté. Sinon, je suis malheureux et je suis gêné dans mon action. Voilà, dès qu'on retombe dans nos volontés propres, eh bien, Jésus l'a dit, une âme qui vit dans sa volonté propre, en fait, elle enchaîne ma divine volonté. Ma divine volonté est dans chaque cœur, mais voilà, elle ne peut pas se déployer. Quand une âme veut vivre dans sa volonté humaine, qu'elle me tourne le dos, eh bien, ma divine volonté est comme rendue esclave de la volonté humaine. Elle n'est pas libre, elle est comme enchaînée. Et donc, je veux cette liberté. Voilà, je veux cette liberté dans les âmes, en fait, me sentir bien, pouvoir agir librement, pouvoir faire ce que je veux. Ce serait le plus grand des malheurs, même pour la plus pauvre des personnes, de ne pas être libre dans sa petite mansarde. Et je connaîtrais alors l'infortune d'un malheureux qui, après avoir formé une demeure avec beaucoup d'amour, l'avoir équipée et mise en ordre pour y vivre, se voit avec tristesse imposer des conditions et des restrictions. Donc d'où l'importance. Aujourd'hui, Jésus nous a parlé de la constance, très important pour faire grandir cette vie divine en nous, pour l'alimenter, rester unis à lui, le céleste fermier, et il nous parle également ici, eh bien, de cet abandon. En fait, ce sont vraiment les deux pôles, la constance et l'abandon. Ça, Jésus nous dit vraiment que ce sont ces deux ailes qui vont permettre à notre âme de s'élever et de se greffer dans le soleil de la divine volonté. Voilà, on se détache de la terre, on se détache de tout pour laisser eh bien, Jésus opérer en nous. Donc, il nous parle de l'importance de cet abandon pour que lui puisse être libre en nous. Il a besoin de cette liberté pour agir. Il dit, mais c'est ça mon bonheur, c'est de pouvoir être libre dans votre cœur. Ce serait le plus grand malheur des malheurs pour la plus pauvre des personnes de ne pas être libre. Donc il prend un exemple, même ici sur la terre, une personne qui vivrait dans sa petite mansarde, dans sa petite hutte, mais qui serait même pas libre dedans, eh bien ce serait vraiment triste. Ne pas être libre dans sa petite mansarde, et je connaîtrai alors l'infortune d'un malheureux qui, après avoir formé une demeure avec beaucoup d'amour, l'avoir équipée et mise en ordre pour y vivre, eh bien, se voit avec tristesse imposer des conditions et des restrictions. C'est comme si on lui disait, tu ne peux pas dormir dans cette chambre, dans celle-ci tu ne peux pas recevoir, et dans celle-là tu ne peux pas passer. Bref, il ne peut pas aller où il veut, ni faire ce qu'il veut, de sorte que le pauvre se sent malheureux parce qu'il a perdu sa liberté, et il regrette les sacrifices qu'il a consentis pour construire cette demeure. Voilà, Jésus dit, mais moi je travaille votre cœur quand vous me donnez vos oui, je travaille votre cœur pour l'embellir, et donc je veux être libre, je veux que cela puisse continuer, je veux pouvoir accomplir mon plan d'amour en vous. Alors ne me mettez pas de restrictions.
Laissez-moi vraiment dans cette pleine liberté et donnez-moi vraiment votre oui continuel. Abandonnez-vous entre mes bras. Je suis celui-là, donc voilà ce pauvre qui aurait aménagé une demeure et puis on restreindrait bien partout où il peut aller, on l'empêcherait d'aller à droite, à gauche et finalement il serait comme prisonnier de cette demeure. Je suis celui-là. Combien d'œuvres, combien de sacrifices, combien de grâces il a fallu pour adapter une créature et en faire ma demeure. Et lorsque j'en prends possession, c'est ma liberté que j'aime plus que tout dans ma maison. Voilà, on est tous appelés à être vraiment des demeures pour, voilà, pour la divine volonté. La divine volonté, elle est en chacun de nous. Donc, mais Jésus dit, voilà, ce qui nous fait plaisir, c'est cette liberté. On veut pouvoir agir et vraiment, voilà, opérer à partir de l'humanité qui s'offre à nous. Et lorsque j'en prends possession, c'est ma liberté que j'aime plus que tout dans ma maison. Et lorsque j'y trouve tantôt les répugnances, tantôt les restrictions, au lieu d'avoir une demeure adaptée à moi, c'est moi qui dois m'adapter à elle. Et je ne peux pas y développer ma vie ou mes voies divines. Et je ne peux pas non plus y accomplir le dessein pour lequel, avec tant d'amour, j'ai choisi cette demeure. Voilà. Jésus a un plan pour chacun de nous et donc quand nous sommes abandonnés dans cette constance, dans cette confiance, Jésus peut vraiment bien travailler dans notre cœur et nous transformer. Mais si on met des restrictions, des bâtons dans les roues, qu'on l'empêche d'agir, chaque fois on vient détruire un peu son travail, c'est comme s'il tissait à chaque acte fait dans la divine volonté eh bien, un filet de lumière, et c'est comme si on venait détricoter ce filet à chaque fois qu'on fait un acte dans nos volontés propres. Eh bien Jésus, voilà, cela l'attriste. Il veut ce plein abandon de notre part pour pouvoir travailler en nous. Lorsque je prends possession eh bien, d'un cœur, c'est ma liberté que j'aime plus que tout dans ma maison. Et lorsque j'y trouve tantôt des répugnances, tantôt des restrictions, au lieu d'avoir une demeure adaptée à moi, c'est moi qui dois m'adapter à elle et je ne peux pas y développer ma vie ou mes voies divines. Je ne peux pas non plus y accomplir le dessein pour lequel, avec ton amour, j'ai choisi cette demeure. Par conséquent, je veux la liberté. Et si tu veux me rendre heureux, laisse-moi faire ce que je veux. Voilà, si on veut que Jésus soit heureux en nous, eh bien, il faut que nous soyons abandonnés, que nous accueillions tout comme venant de ses mains divines. Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà, il m'arrive cela, c'est une souffrance peut-être. Voilà, une situation plus difficile. Merci Seigneur, je te loue, je te bénis. Je sais que toi, tu m'aimes immensément, tu veux le meilleur pour moi, tu vois beaucoup plus loin que moi. Et donc quelque part, si tu autorises cela dans ma vie, c'est que c'est pour mon bien, alors je t'en remercie, que ta volonté soit faite, Seigneur, sois libre d'agir, je ne veux pas m'inquiéter, je ne veux pas mettre des restrictions, avoir des répugnances pour la situation, etc. Je ne veux pas obstruer les rayons du soleil de ta divine volonté, je veux que ta divine volonté puisse être reine en moi et que sa lumière puisse se déployer partout à partir de mon humanité et que sa lumière puisse éclipser les ténèbres, couvrir la laideur du péché et vraiment te ramener des âmes, Seigneur. Voilà Seigneur, tu nous dis, laisse-moi faire ce que je veux en toi, laisse-moi libre par cet abandon, par cette confiance et par ta constance, la persévérance. Il n'y a que dans la persévérance et la constance eh bien, que Jésus va pouvoir agir librement en nous. Voilà, quand on n'est pas constant, un jour oui, un jour non, eh bien Jésus ne sait pas très bien quoi faire, il n'est pas dans ce repos en fait. Et il veut ce repos dans nos âmes. Il va pouvoir se reposer quand il va pouvoir avoir cette pleine liberté, le plein commandement, le plein lead de nos vies. Alors offrons-lui ce doux repos, offrons-lui bien cet amour parfait, cette gloire parfaite, cette adoration parfaite. Et faisons-le continuellement au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.